n'a pas connu un jeune en échec dans ses études supérieures parce que tout simplement il n'avait pas choisi la bonne voie. Les problèmes d'orientation sont fréquents, ainsi de plus en plus d'universités et d'écoles privées proposent des rentrées décalées entre les mois de janvier et de mars pour donner une seconde chance sans attendre la rentrée de septembre. Le dossier du vendredi est signé Sandrine Aramon et Mathieu Benito. Quitter le lycée, son cocon protecteur pour l'université, est souvent déstabilisant. Perte de repères, autonomie trop importante. 25% des étudiants ne valident pas leur première année, comme Karim Abdelawi, titulaire d'un bac technologique. Il a tenté des études en histoire avant de renoncer. On est dans mon ancien amphi, on va la race. Pour moi, c'était des bons et des mauvais souvenirs. Donc, on va dire des cours un peu ennuyeux, compliqués quelquefois à suivre. Face à ce constat d'échec, Karim a changé de filière en janvier dernier. Misant désormais sur le secteur bancaire, la reconversion est totale et le défi de taille. Comme lui, Angèle doit absorber en 6 mois le travail prévu sur une année. Alors c'est forcément des intérêts composés puisque tu dépasses 5 ans. C'est fatigant, mais sinon ça va. Parce que les professeurs sont indulgents, ils savent qu'on a beaucoup de matière, qu'on a beaucoup de temps. Et donc ça va, ça se passe bien. Angèle, 21 ans, fait partie de cette promotion de janvier. Après une tentative en BTS notariat et une fac de droit, l'étudiante a enfin trouvé sa voie. Souvent, on arrive à la fac pas tout à fait assez autonome, pas assez mature. On ne s'impose pas assez de rythme de travail. Moi, c'est ce qui m'a fait échouer, c'est que je me suis imposé un rythme, mais qui n'était pas encore assez élevé pour y arriver. Changer de filière au second semestre, de plus en plus de facultés proposent ces formules de la deuxième chance. Ne pas perdre une année, rattraper une mauvaise orientation post-bac. L'université tente de remettre en selle les étudiants en difficulté. Notre but n'est pas que l'étudiant réussisse absolument chez nous, le but c'est qu'il soit dans la bonne formation, au bon endroit, en fonction de son profil. Et donc on met en place des formations qui leur permettent soit de rebondir en interne chez nous, ou bien dans une formation à l'extérieur de l'université. Vous allez essayer de respecter... Même dynamique dans le secteur privé, justement. Cette école de commerce et de management propose de changer de cursus, et cela à Bac+4. On est dans l'étape de l'organisation de l'agence. Le tout en alternance. Un pied dans l'entreprise, la moitié de la semaine. Voilà un atout concret pour cette étudiante de 23 ans, déjà titulaire d'une licence en design. Je suis diplômée depuis juin 2013 et quand je suis arrivée sur le marché du travail, je me suis rendu compte qu'en fait on demandait une expérience qu'on n'a pas pu acquérir avant et c'est primordial en fait sur le marché. Du coup c'est pour ça que j'ai voulu me rediriger vers des études pour pouvoir acquérir de l'expérience nécessaire. Le client était satisfait. Secteur public ou privé, le candidat au changement sera sélectionné sur dossier ou concours et devra faire preuve de motivation et d'une grande capacité de travail. Le prix du droit à l'erreur.